Morane dans Cœur de la musique sur Arabelle FM, nous interprétons le titre Toutes les mamas paru sur l'album éponyme. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Et merci à toi très chère Virginie d'avoir évoqué cet hommage de Lio à notre ami et regretté Morane. Ça me touche beaucoup parce que nous avons une émission vraiment, comme tu dis, feel good. Et c'est vrai que je ne voulais pas donner un aspect mélancolique, mais je crois que les artistes ne meurent jamais. Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Et en tout cas, ces artistes ont clairement marqué le monde de la musique avec des titres on ne peut plus intemporels. Et gageons que dans plusieurs générations, on continuera à écouter les titres emblématiques de la regretté Morane qui nous a quittés en mai dernier, et prochainement, dans les prochaines semaines, un album hommage à notre ami Jacques Brel lui sera intégralement dédié avec la voix qui est tellement reconnaissable entre mille de Morane, album qu'elle a enregistré de son vivant et qui n'a pas été terminé, mais aux dernières nouvelles, les producteurs ont décidé d'aller de l'avant et d'éditer tout de même cet album hommage à notre Jacques Brel national qui ce mois-ci nous aura quitté il y a 40 ans de cela, jour pour jour. Mais tu sais ce que nous écoutions tout à l'heure, donc le disco, c'est aussi 40 ans. Donc ce soir, nous avions finalement une ambiance de 40 ans après, mais on écoute ça traverse les générations et on continue de les apprécier et de les aimer à travers le temps. Effectivement, et c'est la magie finalement de la musique. Nous sommes de retour dans quelques instants pour la suite de votre programme et je vous conterai justement cette toute bonne nouvelle émanant de la formation Chic. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Arabelle, au cœur de la musique sur le 106.8, c'est maintenant. Merci d'écouter Au cœur de la musique. En tout cas, si vous nous suivez sur notre site web arabelle.fm pour le live vidéo, vous pouvez constater aisément que Virginie, elle est toute contente et toute joyeuse en ce lundi soir. Ah oui, tout à fait. J'ai ma veste à paillettes et nous dansons dans le studio. C'est génial. C'est génial, c'est feel good, c'est Au cœur de la musique, votre émission labellisée sans aucun tabou musical. Et vous savez quoi, mes chers amis, j'ai un autre coup de cœur, et quel coup de cœur, à vous proposer en ce lundi soir. Sacré coup de cœur, car il aura fallu attendre 26 ans, mais alléluia mes frères, alléluia mes sœurs, c'est fait depuis ce vendredi, car le mythique groupe Chic est fort d'un nouvel opus se nommant It's About Time. Chic, ou plutôt Nile Rodgers et Chic, le musicien producteur légendaire, étant désormais seul à la barre avec une patte chic toujours reconnaissable entre mille. Et c'est ce qu'on a pu constater, Virginie, durant la première heure avec toutes les chansons qu'on a entendues émanant de Nile Rodgers, que ce soit Madonna, que ce soit David Bowie, que ce soit In Excess. Bref, il y a toujours Diana Ross, il y a toujours les Sister Sledge, etc., etc. Il y a toujours ce fil conducteur feel good qui anime les différentes compos de Nile Rodgers. Donc il est complètement éclectique, il nous a fait penser à Quincy Jones, enfin en parallèle, et donc c'est un producteur-compositeur qui est génial parce qu'on traverse des univers musicaux complètement différents et il nous permet de faire revivre des artistes qui ont disparu malheureusement, mais qui sont toujours là.
En tout cas, le sourire vissé et sincère. Nile Rodgers profite de cette seconde chance au maximum après avoir vaincu le cancer par 2 fois. Pour l'occasion donc, il ressort un disque sous cette drôle d'entité chic plus d'un quart de siècle plus tard. Aujourd'hui, on se bouscule pour chanter ces chansons de Lady Gaga à Elton John, même si pour lui l'essentiel est ailleurs. Les disques, ce n'est pas le plus important, dira-t-il. C'est secondaire. C'est jouer en live qui est excitant et c'est ce que je veux faire depuis tout petit. Sa guitare transperce toujours le son plus moderne, plus dilué peut-être. L'homme qui a écrit, joué ou produit pour David Bowie, Paul Simon ou les Daft Punk n'a qu'un seul but qu'il a atteint depuis longtemps. La vérité, dira-t-il, c'est que pour tous les disques que j'ai produits dans ma vie, les artistes m'ont simplement autorisé à rejoindre leur groupe. Moi, je veux simplement faire partie d'un groupe. Je ne veux pas être Nile Rodgers. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Lady Gaga est donc notamment au casting du nouveau disque de Nile Rodgers et Chic, It's About Time, disponible depuis ce vendredi. La star reprend le titre culte I Want Your Love dans une version modernisée mais toujours caractérisée par une touche disco-funk. La version originale, on va pas bouder notre plaisir, ta chère Virginie, on va quand même s'entendre ce I Want Your Love sorti en 1978-78, sinon ce serait clairement un crime de lèse-majesté en ce lundi soir. I Want Your Love, c'est tout simplement ce pur moment de plaisir que je vous propose sur le 106.8 et nulle part ailleurs. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Like you ever want to try my love and see how well it fits. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I want your love. 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 Just one chance, and I will show love like no other. 2 steps above. On your ladder, I'll be a pet. I want your love, please don't make me beg. I want your love. I want your love. I want your love. I want your love. I want your love.
Jamal Fadil. Quel moment de plaisir, très chère Virginie, que d'entendre ce titre I Want Your Love, sorti en 1978-78. Oui, nous sommes complètement dans les 40 ans ce soir. C'est l'ambiance des 40 ans. Mais tu avais une anecdote à propos de la guitare de Nile Rodgers. Que nous sommes d'ailleurs en train d'entendre dans ce titre, effectivement, et toutes les compositions de Nile Rodgers. Il y a ce riff de guitare qui est très emblématique, un riff on ne peut plus feel good. Et effectivement, concernant l'anecdote de sa guitare, il était présent dans l'émission C'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoine lui posait cette question existentielle. Quel était son lien avec la guitare, parce qu'il ne quitte jamais cette guitare. Et c'est sa guitare de ses débuts. Donc quand on la voit, elle est un peu en décomposition, oui. Elle a un côté on ne peut plus vintage. Elle a vécu cette guitare. Et en fait, il expliquera que c'est avec cette guitare qu'il a composé pour plus de 5 milliards de dollars de recettes au sein de l'industrie musicale. Donc c'est une baguette magique. C'est une forme de baguette magique. Et comme tu l'as très bien dit en off, les artistes sont souvent superstitieux. Oui. Tu as notamment cité le cas du fondateur d'Amazon qui... Lui a un bureau avec une porte qu'il avait quand il était étudiant, la porte de sa chambre de bonne ou de son studio, pour justement garder les pieds sur terre. Et je pense que tous les génies sont un peu superstitieux et ont souvent un objet fétiche. Et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, en fait partie, et Nile Rodgers encore plus. Et sa guitare, il n'a jamais voulu la quitter. Est-ce que c'est de la superstition? Il expliquera aussi que la guitare a cette particularité d'avoir un bois très très fin, que la guitare est très fine, oui. Et qu'il l'avait acheté à l'époque un fabricant de guitare qui était avare sur le matériel. Oui. La production de la guitare utilisait très très peu de bois parce que les guitares elles ont une dimension assez épaisse, tandis que là la guitare de Nile Rodgers est très très fine. Cet élément qui aurait pu paraître étant un handicap au départ, c'est finalement avéré être un duo gagnant entre la guitare et Nile Rodgers, car finalement il s'est habitué à cette guitare très fine et il l'a gardée jusqu'à nos jours. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Et d'ailleurs, I Want Your Love fait partie de l'opus C'est Chic, second album du groupe disco-funk américain. Et l'album fait partie de l'ouvrage de référence, les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Ah, rien que cela. Tout à fait, en écoutant tous les artistes aussi que tu nous as fait redécouvrir ce soir, 40 ans après. 40 ans après. Mais revenons justement à la version 2018 d'I Want Your Love. Nous venons d'entendre la version 1978-1978. 40 ans plus tard, Lady Gaga se retrouve sur l'album It's About Time, où on retrouve notamment le titre I Want Your Love, sorti 40 ans plus tard, mais réapproprié cette fois-ci par Lady Gaga. Je vous l'accorde de suite, le titre est nettement plus glamour que jamais. Lady Gaga aussi crie son amour avec une passion ardente et il est bien difficile de résister à l'envie de se déhancher à l'écoute du titre I Want Your Love version 2018. On croise d'ailleurs les doigts pour qu'un véritable clip voit le jour. I Want Your Love dans Cœur de la musique version Lady Gaga et Nile Rodgers, c'est tout simplement Chic, Gaga. I want your love, I want your love.